Bonsoir mesdames, messieurs, voici les titres de votre 19h. Nous parlerons ce soir du pouvoir d'achat avec un chiffre important fourni par l'INSEE, avec l'inflation qui chute à 5,1% sur un an en mai. Dans l'actualité aussi, nous parlerons de la journée mondiale sans tabac avec un premier chiffre important. Il y a près d'un tiers de fumeurs chez les Français de 18 à 75 ans. Ce soir, dans l'info locale, nous parlerons bien sûr des forces de l'ordre qui veulent rassurer les habitants par rapport au cambriolage. On verra bien sûr où ça en est bien sûr. Nous parlerons dans l'info venue de Martinique avec un fait divers. Un homme a été tué à l'arme blanche à Fort-de-France. L'auteur présumé a été interpellé. Nous verrons bien sûr le temps qu'il fera avec la météo et les films de demain en fin d'édition. Nous sommes le mercredi 31 mai 2023, dernier jour du mois de mai. Nous allons tout de suite commencer cette édition par un sujet qui concerne beaucoup de monde et bien sûr beaucoup de monde, donc de beaucoup de Français dans leur vie quotidienne. Nous parlerons bien sûr de l'inflation, puisqu'après avoir atteint des hauts niveaux l'année dernière avec notamment la guerre en Ukraine qui a fait exploser le coût des matières premières et mis à mal beaucoup de professions, l'INSEE indique que cette baisse de l'inflation serait due au ralentissement sur un an des prix de l'énergie, des prix manufacturés et des services. Même si l'inflation générale est en baisse, l'augmentation sur les produits frais reste et même est en hausse au même rythme qu'au mois d'avril. Il est actuellement à 10,6%. Le gouvernement qui tente de reprendre les discussions avec les industriels lance beaucoup de messages en ce moment. Ce matin, c'est Bruno Le Maire qui a affirmé sur France Inter qu'il utiliserait l'instrument fiscal si les industriels ne tiennent pas leurs engagements, alors qu'il a souligné que les distributeurs ont fait leur travail avec notamment le panier anti-inflation prolongé au-delà du 15 juin prochain. Dans l'actualité aussi, aujourd'hui c'est la journée mondiale sans tabac organisée par l'OMS en ce 31 mai. La France compte aujourd'hui près de 12 millions de fumeurs majeurs entre 18 ans et 75 ans. Après une baisse d'ampleur inédite constatée entre 2016 et 2019, le tabagisme s'est stabilisé, mais les inégalités sont fortes en fonction du milieu social. Notamment les personnes ayant les niveaux de diplôme les plus faibles, selon ces chiffres, sont ceux qui ont le tabagisme le plus élevé avec 30,8% contre 16,8% pour les personnes ayant un diplôme supérieur au baccalauréat. Les personnes ayant des bas revenus ont un tabagisme donc de 33,6%, ou encore notamment les personnes au chômage sont donc les parties de la population qui enregistrent un fort taux de tabagisme. Concernant les cigarettes et les cigarettes électroniques très en vogue, 41,1% des personnes ont déjà essayé, c'est en hausse, mais pas de façon significative depuis 2021. Ça a eu une forte hausse entre 2016 et 2021. On va tout de suite parler dans l'info locale de sécurité. Alors que beaucoup de cambriolages ont été constatés en Ardèche et en Drôme, nous allons donc passer à des choses factuelles, à des chiffres. Et nous allons commencer par l'Ardèche. En zone gendarmerie en 2022, 931 cambriolages ont été constatés contre 910 en 2021. En zone police, les 4 premiers mois de l'année 2023, on observe que les cambriolages d'habitation principale sont en baisse de 20,45% sur le département par rapport à la même période en 2022. La circonscription de Guérengrange enregistre une hausse de 28,57%, passant de 14 faits en 2022 à 18 en 2023. Celle de Privas passe de 8 faits en 2022 à 5 en 2023, et celle d'Aubenas de 22 faits en 2022 contre 12 faits en 2023. Si on passe à la Drôme, entre mars 2021 et février 2022, 2795 cambriolages ont été constatés contre 2878 cambriolages entre mars 2022 et février 2023. Sur la première période, le taux d'élucidation était de 16,56% pour l'ensemble des atteintes aux biens, les cambriolages, mais aussi les vols dans les véhicules, vols de véhicules, vols sans violence contre les personnes, etc. Sur la période 2022-2023, le taux d'élucidation sur l'ensemble des atteintes aux biens est de 14,94%. Direction maintenant la Martinique où un fait divers a eu lieu
Ça s'est passé mardi, donc en début d'après-midi, un homme âgé de 41 ans a été agressé à l'arme blanche au quartier Langelier-Bellevue à Fort-de-France. À l'arrivée des secours, l'homme était en arrêt cardio-respiratoire. Il constate également qu'il présente de nombreuses plaies à l'abdomen et au thorax. Le quadragénaire a été transporté dans cet état vers l'hôpital Pierre Zobda Kittmann à Fort-de-France sous assistance médicale. Il est décédé 2 heures plus tard dans l'établissement. L'auteur présumé a été interpellé. Une enquête de police a été ouverte afin de comprendre les circonstances de ce drame. Il s'agit du 11e homicide depuis le début de l'année en 2023. Le troisième donc par arme blanche. Football maintenant, avant de passer à la météo. Didier Deschamps a annoncé sa liste pour les matchs de qualification à l'Euro 2024 face donc et même à Gibraltar le vendredi 16 juin et au Stade de France face à la Grèce le lundi 19 juin. En gardien, on retrouve Alphonse Areola qui joue à West Ham, Mike Maignan qui joue à l'AC Milan et Brice Samba qui joue au Racing Club de Lens. En défenseur, on retrouve Axel Disasi qui joue à l'AS Monaco, Wesley Fofana qui joue à Chelsea, Théo Hernandez qui joue à l'AC Milan, Ibrahima Konaté qui joue à Liverpool, Jules Koundé qui joue à Barcelone, on a aussi Ferland Mendy qui joue au Real de Madrid, Benjamin Pavard qui joue au Bayern de Munich et Dayo Upamecano qui joue aussi au Bayern de Munich. En milieu de terrain, on a Eduardo Camavinga, bien sûr, qui joue au Real Madrid. On a Youssouf Fofana qui joue à l'AS Monaco. Antoine Griezmann qui joue à l'Atlético de Madrid. Adrien Rabiot qui joue à la Juventus de Turin. Aurélien Tchouaméni qui joue au Real Madrid. En attaquant maintenant, Kingsley Coman qui joue au Bayern de Munich. Ousmane Dembélé qui joue à FC Barcelone. Olivier Giroud qui joue à l'AC Milan, Randal Colomani qui joue à Francfort, Kylian Mbappé qui joue au Paris Saint-Germain, Christopher Nkunku qui joue au RB Leipzig et Marcus Thuram qui joue au Borussia Mönchengladbach. Tout de suite, on va passer à une rubrique que vous adorez plutôt. C'est tout de suite, laquelle vous allez me dire, Romain, la rubrique, c'est tout de suite la météo, le temps qu'il fera demain, c'est tout de suite la météo et ça commence maintenant. C'est tout de suite la météo. On a un petit problème technique ou pas? J'ai l'impression qu'on a un petit problème technique, alors excusez-moi. Est-ce que c'est bon? On va tout de suite passer à la météo, on est bon, tout de suite la météo. On va tout de suite passer à la météo, on va tout de suite passer à la météo. La météo avec notamment donc demain matin un ciel ensoleillé qui sera présent pour une température de 18 degrés de moyenne. Demain après-midi donc on aura des éclaircies qui prendront donc place pour une température de 27 degrés de moyenne et de 29 degrés au meilleur de la journée. Bien sûr pour demain en soirée des éclaircies concluront ce beau jeudi avec une température de 22 degrés de moyenne. On va tout de suite aller en France métropolitaine avec la météo, donc la météo de demain matin. Hop. La météo de demain matin, donc avec le soleil qui s'impose sur une grande partie du pays. Des bancs de nuages bas concernent les côtes de la Manche, mais ils se dissipent avant la mi-journée. Le ciel est nuageux du sud-ouest au Languedoc-Roussillon avec un risque d'averses orageuses sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Le vent du nord-est reste soutenu et frais en Manche. On va tout de suite passer aux températures où il fera 12 degrés à Brest, Cherbourg, Rouen, Troyes, Dijon et Aurillac, 13 degrés pour Charles-les-Mézières, Strasbourg, Rennes, Limoges et Lyon, 14 degrés pour Paris, Orléans, Bourges et Montélimar, 16 degrés pour Bordeaux, Biarritz, Toulouse et Ajaccio, 17 degrés pour Perpignan, Montpellier et Marseille. Pour le plus froid, il fera à Lille 11 degrés. À l'inverse, où il fera le plus chaud, ce sera pour Nice avec 19 degrés. Les températures, bien sûr, pour demain donc, et le temps pour demain après-midi. Demain après-midi, donc, le ciel reste chaotique au sud avec des éclaircies et passages nuageux qui s'accompagnent d'une averse ou d'un orage. A noter que le risque orageux est plus faible que la veille
et concernera surtout les régions proches des Pyrénées et de la Corse. Sur une large moitié nord, le soleil continue de briller et la chaleur s'accentue puisque l'on peut approcher la barre des 30 degrés en région parisienne. Il fera comme température 22 degrés à Aurillac et Ajaccio, 24 degrés pour Perpignan et Marseille, 25 degrés pour Limoges, Toulouse et Nice, 27 degrés à Bordeaux, Lyon et Montélimar, 28 degrés pour Strasbourg, Troyes, Dijon, Rennes, Nantes et La Rochelle. Pour le moins chaud, il fera 17 degrés à Cherbourg et pour le plus froid, et pour le plus chaud plutôt, 29 degrés à Paris, à Orléans et à Bourges. On fêtera demain la Saint-Justin et Ronan. Le soleil se lèvera à 5h52 et se couchera à 21h45. Voilà, c'était bien sûr votre météo. On va tout de suite bien sûr conclure cette édition. On va la conclure bien sûr, mais avant de réellement la conclure, on va parler bien sûr de ce qui va se passer sur FRA News dans les prochains jours. Sur FRA News dans les prochains jours, déjà, on va parler de la revue de presse. La revue de presse sur Déclic Radio, c'est tous les vendredis dans le MAG, et ce sera de retour cette semaine, en tout cas, le MAG est de 11h à midi, et moi j'interviens à la fin du MAG vers 11h50 tout au plus, 11h50 où je fais donc ma revue de presse, les actualités locales, la météo, les infos sportives, il n'y en a pas énormément, mais on va bien sûr être là ensemble sur Déclic Radio vers 11h50, soirée spéciale sur FRA News, je serai en bas comme la semaine dernière, on suivra le multiplex de la 38e journée de Ligue 1, avec déjà l'avant-match qui sera un petit peu plus avant que la semaine dernière, 5 minutes avant, 20h40 début de l'avant-match, 20h50 à peu près on se quittera pour quelques minutes et ensuite on reviendra à 20h58 précise en direct sur FRA News, donc sur le Facebook d'FRA News pour votre émission FRA News Foot, le direct spécial multiplex de la 38e journée de Ligue 1, donc c'est une soirée qu'on ne peut pas manquer. Et enfin, bien sûr, on retrouvera l'émission hebdomadaire des FRA News, donc de foot des FRA News. Je vais mettre les mots dans le bon sens. Et FRA News Foot. Et ce sera donc 19h lundi prochain, comme d'habitude en inédit. Et enfin, le 19h reviendra mercredi et vendredi prochain pour de nouvelles éditions, de nouvelles aventures, puisque jeudi prochain, je ne serai pas disponible du tout. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Je vais bien réussir à conclure cette édition. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. On se retrouve donc, bien sûr, vendredi pour la revue de presse sur Déclic Radio dans le MAG, 11h50, et en direct aussi samedi pour une soirée spéciale 38e journée de Ligue 1, le multiplex. Passez une très bonne soirée, une très bonne nuit, prenez soin de vous, passez un très bon samedi, très bon jeudi, prenez soin de vous et je vous dis à plus sur FRA News. Toute l'information est à suivre lors du prochain JT. Les JT sont le mercredi, jeudi et vendredi à 19h sur FRA News.